Vue de l'extérieur, l'Église est une institution qui se maintient depuis des siècles grâce à une structure pyramidale. Au sommet, le pape entouré des cardinaux, pour la plupart archevêques de grandes villes et coordonnant plusieurs évêchés voisins, tous découpés en paroisses avec, dans chacune, au moins un prêtre en charge qui gouverne la communauté des simples fidèles du lieu. Cette vision est redoutablement superficielle. La meilleure définition de l'Église a été donnée à la fin du XVIIe siècle par Jacques Bénigne Bossuet. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Le Christ a confié à ses apôtres de poursuivre sa mission sanctificatrice, c'est-à-dire de partage de sa sainteté comme Fils de Dieu, dans l'espace et le temps. C'est ce que signifie la catholicité. Et il a choisi Pierre, qui s'installera à Rome, comme le premier d'entre eux pour assurer leur unité. Le pape et le successeur de Pierre et les évêques sont ceux des apôtres. Ils consacrent et envoient des prêtres afin qu'à travers eux le Christ soit accessible à chacun. C'est pourquoi l'Église est dite sainte, catholique, apostolique et romaine. Ce n'est pas cette hiérarchie, autrement dit ce pouvoir reçu d'en haut, qui fait Église, ou plutôt, elle l'a fait en incorporant au Christ par le baptême et en le rendant concrètement présent à la messe, comme nourriture, source de vie pour les baptisés assemblés, parmi lesquels Dieu appellera des prêtres au service de son peuple. Selon la formule du théologien jésuite devenu cardinal Henri de Lubac, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église.